à cette soirée de Kirtan des mantras, à votre soirée, car le Kirtan, chacun de nous donne son cœur, partage ses prières, ses vibrations. Donc juste avant de commencer, j'ai trouvé une magazine, car aujourd'hui on commémore la disparition d'un Swami. Je ne sais pas si vous voyez d'ici. Il est juste au milieu, là, tout en orange. Donc il s'appelle A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Et c'est grâce à lui que je suis assis maintenant. Et vous tous, et beaucoup des êtres dans ces mondes ont rencontré les mantras et les kirtans. Donc c'est quelqu'un, je vais lire qu'est-ce qu'il écrit. Donc en 1965, sa divine grâce, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada quitte l'Inde, son Inde natale, merci Alain, la première fois à 70 ans à bord d'un cargo, Jaladuta. Seul, il débarque à New York avec pour mission de faire connaître le Bhakti Yoga, la science spirituelle du service dévotionnel à Dieu, Krishna, Govinda. Donc, tout au long des 2 années qui suivent, partout dans le monde, sont ménagés ses efforts. Il prêche et chante le nom de Krishna dans des kirtans. Donc, Prabhupada est arrivé en 1965. Donc, c'est un des 3e swamis à cette époque qui sont arrivés de l'Inde. Donc, à cette année, il y avait 2 swamis qui sont arrivés à New York, mais qui étaient très timides, donc ils ne chantaient pas. Ils parlaient dans des petits groupes. Mais lui, il est arrivé à 70 ans. Il avait ces cymbales qu'on appelle les karatals. Donc, il s'est mis dans une place qui est très connue à New York. Quelqu'un, c'est le parc plus fort, je peux dire plus fort. Times Square, voilà. Donc, il était assis en dessous d'un arbre à côté et chantait le mantra Hare Krishna que vous connaissez tous. Et c'est là qu'a commencé le mouvement Hare Krishna. Vous avez déjà tous entendu les Hare Krishna qui chantent dans les rues. Donc, c'est grâce à ces swamis qu'on appelle aujourd'hui Kirtaniya, Kirtan, Bhajan. Donc, il a fait vraiment une grande contribution, vraiment de faire connaître les pratiques, les chants des mantras. Et un dernier morceau que j'ai... Ah, voilà. Donc, il a quitté ces mondes le 14 novembre 1977. Et aujourd'hui, il y a tellement de temples un peu partout, des philosophies de l'Inde, des ashrams différents. Mais c'est vraiment une personne clé dans ces mouvements mystiques, le yoga, le bhakti yoga. C'est vraiment une personne qui, quand il est arrivé à New York, il avait juste 40 roupies dans la poche, plus rien. Et c'est incroyable, le cœur, c'est ce que le cœur il peut faire avec la prière, le désir de vouloir apporter la paix avec le chant. Donc ce soir, c'est ça l'objectif, le but, c'est qu'on chante les chants divins, les vibrations spirituelles, transcendantales. C'est très simple, chanter et être heureux. Donc chanter, donc les kirtans, c'est appel-réponse, on chante une fois et après vous répétez tous ensemble. Et ça suit. Tout est automatique. Nous sommes tous déjà des êtres lumière, des âmes éternelles. Nous avons tellement de choses cachées par l'illusion de ces mondes, mais nous avons vraiment la force, la puissance de pouvoir changer tellement de choses sur soi-même avec le cœur, avec les chants, avec les rassemblements, d'être ensemble. Je vous demande de vous regarder
à droite, à gauche. Faites comme vous avez envie de sourire, dire bonjour, dire un mot. Comme ça, on sera moins timide quand on va chanter. C'est bon, vous avez fait connaissance. Vous rappelez le nom de chacun.